L'action du comité de transition pour la restauration des institutions en 4 mois a été le point de la conférence de presse de ce samedi 13 janvier du ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement. Au cours de cet échange avec les médias, le membre du gouvernement est revenu sur les questions liées à l'actualité brûlante du pays, notamment la présumée exfiltration de l'ex-première dame et de son fils, Noureddine Bongo Valentin. Faites attention, tout ce qui circule sur Internet n'est pas toujours la vérité. J'ai vu souvent des personnes qui trichent, c'est de la fraude. Ils vont prendre toute la charte graphique de Jeune Afrique et ils vont publier comme si c'était Jeune Afrique, alors que ce n'est pas Jeune Afrique. Donc faites bien attention quand vous regardez bien les liens URL et vous allez déceler que parfois ça ressemble à ça, ce n'est pas ça du tout. Parce que j'ai été personnellement contactée par Jeune Afrique, les journalistes de Jeune Afrique qui voulaient recouper cette information pour savoir si elle était vraie, et je leur ai dit qu'elle n'était pas vraie. Donc ça m'étonne que Jeune Afrique, m'ayant contacté, que je leur ai dit que ce n'était pas vrai et qu'ils aient quand même publié. Donc cet article qui est attribué à Jeune Afrique, il faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi Jeune Afrique dirait vrai et l'Union dirait faux? Quand Jeune Afrique a écrit, c'est quel membre du gouvernement de quel pays qui est venu confirmer ce que Jeune Afrique a écrit? Et pourquoi quand c'est l'Union qui a écrit que c'est faux, vous voulez quand même que ce soit un membre du gouvernement qui vienne démentir une fake news? Autre point abordé au cours de cet échange, le contrat relatif au gisement de fer de Belinga. Tous les contrats qui seront signés à partir de maintenant, ce sera Gabon d'abord. Ce sera Gabon d'abord. Tout est fait pour préserver la souveraineté, la sécurité, la dignité du peuple gabonais. Donc s'il y a quoi que ce soit dans le contrat de Belinga et dans les autres contrats, j'englobe toutes les autres questions qui pourraient venir, et qui seraient au détriment de la souveraineté ou du bien-être du peuple gabonais, personne dans ce gouvernement ne le signera. Le président de la République ne le signera pas. Que les populations de Logo et Vindo soient rassurées, leurs intérêts seront préservés dans quelque contrat que ce soit d'exploitation d'une richesse de notre pays. Étaient également au nombre des points de la rencontre les conditions d'attribution de bourses scolaires et ses critères, sujet qui fait actuellement couler beaucoup d'encre et de salive. Lorsque le président de la République annonce qu'il va y avoir les bourses, on doit comprendre comment fonctionne un État. Ce n'est pas au président de la République de voir les détails de l'exécution de son instruction. Il donne une instruction et le gouvernement, qui est entouré de techniciens de tous bords, de spécialistes des finances publiques, du budget, des recettes, des dépenses, s'assoit pour dire voici l'instruction du président, comment on la met en œuvre, sans obérer notre budget et que l'on soit capable de soutenir cette instruction, de la mettre en œuvre jusqu'en fin d'année. Voilà comment ça se passe. Et on reçoit les instructions. La bourse a toujours été conditionnée. La condition, c'était la nationalité et c'était 10. Et on a dit dans le cadre du CTRI, dans le cadre de cette transition, où nous voulons que le Gabon reparte avec un autre état d'esprit, on va la mettre à 12. Dans ce bilan des actions entreprises par le gouvernement piloté par le CTRI en 4 mois, on y trouve de grandes avancées. Si les 4 premiers mois ont surtout été la période de la pose des fondations et des objectifs, la dynamique de la recherche des résultats engagés par le gouvernement de transition devra se poursuivre conformément aux orientations du comité de transition pour la restauration des institutions.